bonjour à tous, merci d'être encore avec nous, ou si vous nous rejoignez à l'instant même, bienvenue sur HandiChat Alternance 2014. Cette émission s'adresse tout particulièrement à ceux qui ont toujours rêvé d'embrasser une carrière dans les télécoms, les autres. Bien sûr, restez avec nous, cela pourrait peut-être vous donner des idées. Nous allons donc passer les prochaines 40 minutes avec 3 représentants de Bouygues Telecom. Rappelons simplement que l'entreprise est à l'origine du forfait mobile en 1996. Bouygues Telecom lance également les premières offres mobiles illimitées avec le fameux forfait Millennium. C'était en 1999. En 2008, Bouygues Telecom acquiert son propre réseau fixe et devient fournisseur d'accès Internet avec la B-Box. Bouygues Telecom génère aujourd'hui plus de 5 millions de chiffres d'affaires en euros et emploie 9100 collaborateurs. Et a priori, les alternants sont les bienvenus. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. À commencer par Marie Karboviak, bonjour. Bonjour. Vous faites partie donc des ressources humaines. Tout à fait. Christian Lema, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable mission handicap au sein de Bouygues Telecom. Exactement. Et Damien Bourg, vous êtes conseiller à la vente et vous allez pouvoir nous éclairer un peu plus sur votre parcours, sur votre situation aujourd'hui, puisque vous êtes en fauteuil roulant et vous êtes responsable d'une boutique, c'est ça? Alors non, je suis conseiller de vente en... Excusez-moi, mais conseiller de vente. Il n'y a pas de mal, et avec plaisir pour répondre à toutes les questions possibles. Parfait, très bien. Donc on va voir peut-être tout d'abord quels sont vos métiers et qu'est-ce que vous faites pour intégrer justement les futurs alternants chez Bouygues Telecom. Peut-être Christian pour commencer. Oui, nos métiers, donc nous avons principalement des métiers liés à l'informatique, au réseau et aux fonctions support, principalement côté Bouygues Telecom, mais avec également une partie de conseiller de clientèle à distance, au téléphone, et une partie entreprise avec des commerciaux pour des grands comptes. Et côté RCBT, donc réseau Club Bouygues Telecom, qui fait partie du groupe Bouygues Telecom, nous avons l'ensemble des boutiques Bouygues Telecom avec 320 magasins répartis dans toute la France. Deux entités bien séparées, qui font partie bien du groupe, séparées, mais qui restent dans un même groupe. Et donc, votre rôle au sein de la mission handicap, c'est d'accompagner les alternants et les handicapés qui veulent rentrer chez vous, intégrer effectivement Exactement. Bouygues Telecom. Donc moi, je représente la partie réseau Club Bouygues Telecom, donc sur l'ensemble de la diversité et plus particulièrement sur la mission handicap. Donc du coup, mon rôle, c'est de recruter, maintenir dans l'emploi et aider à l'employabilité des personnes handicapées. Et ça passe également par l'alternance et en vue de faire une carrière complète chez Bouygues Telecom ou au sein des réseaux Club Bouygues Telecom. Très bien. En tant que membre des ressources humaines, vous êtes effectivement aussi habilité à recruter ces personnes. Quel est votre rôle concrètement chez Bouygues Telecom ? Alors nous, en fait, on a des CV qui nous sont poussés par la mission handicap, que ce soit du côté boutique ou du côté Bouygues Telecom SA, on va dire. Et donc, notre rôle, c'est tout simplement, au même titre que les autres CV, de pouvoir identifier les candidats qui vont nous intéresser et qui vont avoir toute leur place au sein de Bouygues Telecom. Et vous pourrez parler bien de l'alternance, puisque vous êtes tous les trois, je crois, des anciens alternants, pas forcément chez Bouygues Telecom. Vous êtes ancien alternant chez Bouygues Telecom. Vous de nom, mais vous êtes passé par l'alternance. Donc vous connaissez parfaitement le sujet. C'est bien ça? Ouais. Exactement. Exactement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'alternance, aujourd'hui, donc effectivement, c'est l'opportunité de pouvoir poursuivre ses études, tout en étant dans un contexte professionnel. Et à mon humble avis, et je pense que ce sera partagé par Christian, ça permet de mettre un pied plus rapidement dans la vie active. Et voilà, c'est, je pense, quelque chose qui est très riche. Et pour appuyer un petit peu ce que dit Marie, l'alternance est une belle porte d'entrée dans le monde du travail. Et il y a une réelle volonté d'accompagner dans les études, dans la formation, mais en vue de faire une carrière complète au sein de l'entreprise. Et voilà pourquoi, par exemple, au sein des boutiques, où on recrute principalement à Bac+2 pour de l'alternance sur un BTS MUC, on recrute à Bac Pro pour les personnes en situation de handicap, en vue de les accompagner sur un Bac Pro, éventuellement un BTS MUC, et ensuite sur une carrière complète au sein de nos boutiques. Donc c'est la porte d'entrée pour pouvoir évoluer correctement. Et quelque part, pour l'avoir vécu, c'est une super porte d'entrée, parce que le système scolaire classique
est pas toujours totalement adapté. Ouais. Et quand vous avez personnes handicapées, vous ouais. dites ouais. Parce que quelque part, toutes les freins de la société se retrouvent à l'école. Enfin, pour avoir connu la difficulté en parcours scolaire classique jusqu'à mon bac. Après, quand on a la chance de trouver une entreprise qui vous met le pied à l'étrier pour vous accompagner, parce que c'est une transition qui est très difficile en fait. Quand vous sortez du système scolaire où vous êtes hyper protégé en tant que personne handicapée et que vous vous retrouvez du jour au lendemain dans la vie active, c'est quelque chose de très difficile. Donc quand on a la chance de trouver une entreprise qui vous met le pied à l'étrier et qui vous lance là-dedans et qui vous accompagne derrière, c'est un sacré tremplin à l'alternance, de toute façon. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Alors vous avez accédé à votre poste actuel, non pas l'alternance, mais par une voie plus classique. Voilà. Qu'est-ce qui a été vraiment compliqué pour vous dans ce processus d'emploi? Dans la démarche de recrutement, D'accord. En fait, ce qui est compliqué, c'est de savoir où on se place par rapport au handicap. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Qu'est-ce qu'on fait comme choix? Et c'est le plus difficile, en fait, c'est de bien choisir les entreprises. Parce que quand vous savez qu'il y a une entreprise qui a une politique handicap et qui, à ce moment-là, vous n'avez pas de crainte pour en parler. Mais vous ne pouvez pas le faire avec tout le monde. Oui, complètement. C'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent, ça. Est-ce que quelqu'un qui a une reconnaissance travailleur handicapé doit en faire mention? Est-ce que c'est plutôt conseillé d'en faire mention sur le CV de prime abord ou pas? Moi, je répondrais que oui. Enfin, globalement, c'est plutôt bien. Ça permet tout d'abord aux recruteurs de pouvoir poser les bonnes questions d'entretien, notamment par rapport à un aménagement éventuel, de commencer effectivement à avoir quelques pistes. Moi, je pense que c'est une question effectivement qu'il faut pouvoir aborder librement. D'accord. Et en tout cas, c'est le cas, je pense, des personnes qui postulent chez Bouygues Télécom. D'accord. Alors pour nous trois, oui. Après, c'est ce que je disais, le plus difficile, ça dépend comment on se sent avec ce handicap, et ça dépend aussi d'une chose très difficile à voir, c'est qu'il y a beaucoup de handicaps qui ne se voient pas. Le mien, il se voit. C'est-à-dire que dans la tête des gens, vous voyez quelqu'un en fauteuil roulant, vous savez tout de suite, dans l'inconscient collectif, c'est handicapé d'entrée sans réfléchir. Maintenant, les plus difficiles à gérer, ce seraient tous les handicaps qui ne se voient pas. Et le fait d'en parler, ça va forcément, on va dire, déblayer le terrain dans la recherche, quel poste, pour quel aménagement. Enfin, je ne sais pas. Ça permet d'aménager de toute manière, effectivement. De toute façon, pour avoir une vraie qualité et un confort de vie au travail, il est important d'être transparent sur son handicap. Ouais. Parce que concrètement, c'est ce qui peut handicaper un collaborateur dans son parcours professionnel, dans sa vie au quotidien et dans sa performance au sein de l'entreprise. Et du coup, en parler avec transparence peut aider à être plus performant déjà et à s'inscrire durablement au sein de l'entreprise. Et j'appuie mes deux collègues pour dire que véritablement, il est important dès le départ d'être transparent sur le sujet et surtout lorsqu'on fait face à une entreprise réellement décomplexée sur le sujet. Et moi, j'ajouterais quelque chose également, notamment au niveau des aménagements. C'est important, effectivement, que à la fois le manager, les ressources humaines, mais également l'équipe soit au courant de la situation de handicap. Parce que si ce n'est pas le cas, si le collaborateur bénéficie d'un aménagement, ça peut être mal perçu par les collègues. Ouais. Et le fait d'expliquer, de sensibiliser les collègues à la pathologie est quelque chose de véritablement important qui permet aux collaborateurs de s'intégrer plus rapidement et durablement. Tout le monde est au courant, ça passe plus tranquillement, effectivement. Exactement. En termes d'intégration, c'est quand même beaucoup plus facile. Parce que sinon, au quotidien, ça, à un moment donné, si les gens ne le savent pas, ils vont de base considérer avec les mêmes performances sur l'instant. Et si, parce que ça peut arriver d'être un peu moins bien et de pas forcément arriver à le cacher quelque part, parce qu'on essaie tous de faire comme si on n'avait strictement rien. Mais la difficulté, c'est que quand ça craque, les gens ne comprennent pas. En fait, parce que ça arrive de lâcher prise et de se dire... Donc désamorcer avant, quoi. Voilà, donc du coup, le fait d'en parler, voilà, tout le monde est au courant. Ça peut arriver parfois aussi qu'on l'oublie avec le temps. C'est ce qui est le mieux, quelque part. Mais voilà, ça permet d'éviter les tensions. Moins que ça ne se voit pas du tout au départ, en fait. Voilà. C'est ça ? Et pour appuyer un petit peu tout ce qu'on vient de dire, il faut savoir que beaucoup de gens ont un frein par rapport à la posture de l'entreprise, par rapport au handicap et aux aménagements qui vont avec.
Et par rapport à notre entreprise, je pense que les personnes qui postulent, et je pense que certains sont en train de postuler en ligne à l'heure actuelle, doivent savoir que le groupe Bouygues Télécom, c'est environ 75 aménagements de postes par an. D'accord. Donc l'aménagement de poste, ça va du fauteuil ergonomique, que tout le monde connaît et ce qui est classique, jusqu'à des détails comme une agrafeuse électrique en boutique qui simplifie les gestes au quotidien de certaines personnes qui ont des problèmes moteurs, par exemple. Et ça passe également sur de l'aide technique, acquisition de véhicules, achat de fauteuils, par exemple. Celui-là, par exemple. D'accord. C'en est un, c'est un outil de travail au quotidien. Quand j'ai commencé à travailler pour Bouygues Télécom, j'avais un fauteuil qui était assez âgé, en termes d'image, et comme en plus on est sur du métier de vente, quelque part, un fauteuil qui soit en bon état, ça fait partie de la panoplie du même titre, la panoplie du vendeur au même titre que le badge, le polo. Voilà, c'est une partie de moi, donc en fait, c'est un outil de travail au quotidien. Un outil qui reste, oui, complètement. Ouais. D'accord. On va commencer par les questions des internautes, parce qu'on est là pour ça quand même. On a répondu à pas mal d'entre elles. Déjà, quel profil recherchez-vous, nous demande Dan. Alors aujourd'hui, j'imagine que le plus. Alors, on va rechercher au niveau de Bouygues Télécom plutôt des profils sur les fonctions support. Par fonction support, j'entends tout ce qui est fonction dans les achats, dans les ressources humaines, dans la gestion. Également tous les métiers techniques qui sont liés à l'informatique et au réseau. D'accord. Et puis pour la partie boutique, plutôt des conseillers de vente. Voilà. Et profil Bac Pro Commerce ou BTS Management des unités commerciales. D'accord. On nous dit que beaucoup d'apprentissages sont dans les Hauts-de-Seine, d'après ce qui est sur le site internet de HandiChat. Je vis en Bretagne, nous dit Henri, puis-je quand même postuler ? Dans le groupe, nous avons la chance d'avoir la partie des boutiques. Et nous avons des boutiques en Bretagne. Donc il a la possibilité de pouvoir se positionner pour travailler au sein de nos boutiques de Bretagne. Et puis on a également des sites dans certaines villes de province, dans les principales grandes villes de province, dans lesquelles effectivement on va retrouver des métiers là avec plus, on va rechercher plus des diplômes Bac plus 4, 5 sur des fonctions notamment informatiques et réseau. D'accord. Et donc là, vous pouvez les amener en alternance à acquérir ces compétences et ces diplômes. Et c'est le but, c'est de pouvoir effectivement recruter des jeunes sur des niveaux Bac plus 2 et de les accompagner jusqu'à l'obtention de leur Bac plus 5 à travers un cursus d'alternance dans l'entreprise. Existe-t-il, nous demande John, une branche de vos activités qui travaille au développement d'équipements pour les personnes handicapées, justement ? Oui. Ouais. Du coup, côté Bouygues Télécom, il existe une cellule technologique. Un département en fait, qui étudie toute une gamme de terminaux, les terminaux, ce sont les téléphones, à destination des personnes handicapées. Et selon le type de handicap, on va proposer plutôt tel ou tel terminal à la vente. Terminal ou équipement, parce que au quotidien, moi, en termes de vente, il m'arrive de croiser des personnes en situation de handicap. Et après, ce sera mon rôle en tant que vendeur de trouver les accessoires qui s'adaptent au mieux à mon client, comme je le ferais pour une personne valide. Mais par expérience, chercher ce qui peut l'aider au quotidien dans son handicap. Et de toute façon, sur les guides de vente, chaque fiche de téléphone, il y a un petit logo où vous pouvez trouver soit le côté pour les personnes malentendantes, déficients moteurs comme moi, où tous les types de handicaps sont répertoriés en fonction des téléphones qui sont sortis par les constructeurs. Et c'est peut-être enfoncer une porte ouverte, mais est-ce que dans les boutiques, dans votre boutique, les personnes en situation de handicap viennent plus facilement vous voir que vos collègues ? Une personne en situation de handicap, est-ce qu'elle vient plus facilement vous voir qu'elle vient voir vos collègues en fait ? Je ne sais pas. Pas forcément, mais c'est vrai qu'il y a pas nécessairement, mais c'est vrai qu'il y a certains clients qui viennent plus naturellement vers moi. Alors après, j'ai pas fait parce que comme je disais, il y a beaucoup de handicaps qui se voient pas. Alors il y a beaucoup de gens qui me racontent et qui sont beaucoup plus ouverts du fait qu'ils le voient. Alors, si ça sert je sais pas, l'image que je renvoie leur donne peut-être. Comme vous disiez, par expérience, effectivement, elle peut peut-être se dire que vous allez pouvoir leur conseiller effectivement des équipements. Des équipements plus adaptés ou autres, s'ils sont enclins à parler de leurs problèmes. Il y a des gens qui en parlent plus facilement avec moi qu'avec d'autres. Ça, c'est un fait. Au quotidien, je le remarque.
D'accord, très bien. Et juste Ouais. pour rebondir, Oui, allez-y, bien sûr, aucun sur problème. ce que dit Damien, au-delà de ce que vous exposez, il y a une réelle volonté de sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs au global, mais plus particulièrement de nos forces de vente qui sont face à nos clients au sujet du handicap. On a développé récemment un module e-learning, une formation en ligne pour tous nos vendeurs sur toute la France qui s'appelle le handicap et nos clients. Donc qui aide chaque vendeur du réseau Club Bouygues Télécom, du groupe Bouygues Télécom, de pouvoir avoir une posture adaptée à toute forme de handicap et selon la typologie de clientèle. D'accord. Donc nous avons un module qui explique comment se comporter avec une personne qui est déficiente visuelle, une personne qui est déficiente moteur, ou même des personnes auditives ou sur du handicap Ça, psychique. c'est un des plus compliqués. Ouais. Parce qu'en fait, en termes de vente, même pour moi, quelqu'un qui est sourd et qui lit sur les lèvres, il faut non seulement faire l'effort d'articuler, mais d'être toujours face à la personne. Parce que sinon, il y a un problème de communication. Et puis, bon, sans faire d'extrapolation, on est un opérateur téléphonique. S'il n'y a plus de communication, ça ne marche plus. Difficilement. Ce serait un peu dommage, oui, effectivement. Quelles sont les modalités de recrutement? Comment vous recrutez et voilà, comment vous recrutez, tout simplement? Alors, on a un outil en fait qui effectivement nous pousse des CV et par lequel nous on peut diffuser des annonces. Donc toutes nos offres, vous pouvez les retrouver sur un site qui s'appelle Bouygues Télécom Recrute, c'est ça Ouais, d'accord. Tout à fait. .fr. Donc vous aurez toutes nos offres, vous pouvez postuler en ligne. On a également d'autres présentes notamment sur des forums qui nous permettent également d'aller à la rencontre des candidats et puis des événements comme aujourd'hui qui, je l'espère, nous apporteront de bonnes candidatures. Nous aussi, on l'espère, effectivement. Et il est important de rajouter que l'on se base principalement sur des critères de compétences. Bien souvent, chez les personnes en situation de handicap, il y a un phénomène de frein par rapport à certaines offres, où par exemple, certains n'osent pas rentrer dans de la relation clientèle, se mettre certaines limites. Et je tiens à rappeler que nous ne sommes pas dans des limites face au handicap, mais nous sommes simplement ouverts à toutes les compétences. Et c'est important de rappeler que les personnes doivent avant tout regarder leurs compétences lorsqu'elles postulent chez nous, avant de regarder la typologie de leur handicap. Alors justement, est-ce qu'en étant aide comptable diplômé, bac pro comptabilité, je peux faire un contrat en alternance chez vous? Sur les fonctions support de type, au niveau de la comptabilité, on est surtout sur des profils bac plus 4, bac plus 5, voilà, et avec un bac pro. Chez nous, malheureusement, ça ne correspondra pas à nos critères de recrutement sur ce type de poste. D'accord. Mais sur un bac plus 4, bac plus 5, du coup, le profil devient un petit peu plus adapté à ce que Bouygues Télécom recherche. Et cette personne en alternance ne peut pas accéder à ce niveau-là? En tout cas, à ce niveau-là de va être trop long, formation, au niveau bac pro, ce sera un petit peu léger au vu des compétences qui sont demandées D'accord. et des prérequis du poste de comptable au sein des réseaux Club Bouygues Télécom. D'accord. Voilà. Et dans le cas de Bill, puis-je faire chez Bouygues un BTS en télécom en étant titulaire d'un titre professionnel réseau courant faible? Alors après, là, c'est quelque chose qui est Très très spécifique, là, quand même, hein, ouais. Voilà, là, c'est vraiment très spécifique. Bon, il a une formation au niveau du réseau, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Après, il faut décortiquer un peu plus le CV, voir effectivement étudier le langage informatique notamment, et voir si la formation qui est préparée est intéressante. Il faudrait que cette personne candidate en spontané Voilà. et puisse avoir une réponse et éventuellement Exactement. faire un entretien après lecture du CV, quoi, par exemple. C'est ça? Exactement. Très bien. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, et regarder tout de suite un micro-trottoir. Si c'est pour être protégé, oui, bien sûr. C'est déjà tellement galère pour eux que ouais, il faut les protéger quand on peut, quoi. Sur leur lieu de travail, elles ne rencontrent pas les mêmes problèmes que des personnes qui ne soient pas handicapées. Non, je pense qu'il faut qu'ils aient le statut normal. Non, une personne handicapée, c'est une personne comme les autres. Il faut voir autre chose que le handicap, je pense. Elle ne doit pas totalement être mise à part, je pense pas. Comment vous pouvez réagir à ce que vous venez d'entendre? C'est un petit peu
Particulier parce que c'est une posture Ouais. où on souhaite à la fois mettre la personne en situation de handicap dans les mêmes conditions que les autres collaborateurs et avec un traitement équitable, mais avec une volonté également d'accompagnement pour faire que justement cette équité puisse être respectée. Donc du coup, c'est tout un processus où on accompagne la personne, on adapte son poste en prenant compte de son handicap pour l'aider à être à la même hauteur et au même niveau que tous les autres et que son handicap ne soit plus une contrainte au sein de l'entreprise. Et au final, on revient toujours sur l'équité. Une fois que le poste est adapté, que le collaborateur est mis dans de bonnes conditions, Il n'y a plus de différence. il n'y a plus de différence et on arrive sur un principe d'équité totale. Alors, on une va dif- attendre de lui, du coup, la même performance D'accord. qu'un Ah, mais quelle la pression, là. collaborateur. À ce moment-là, c'est parti. Une autre différence peut-être, c'est au niveau de l'âge. Et on a une question de Martine qui nous dit Bouygues Télécom est une entreprise innovante. À plus de 50 ans, j'ai un peu peur d'être dépassée. Est-ce qu'elle a raison, Martine, ou pas? Elle a tort, Martine. Ah bah, Martine a tort. Du coup, au sein du groupe Bouygues Télécom, la diversité, c'est pas que le handicap, mais c'est également la notion de génération qui englobe la partie senior. Et encore une fois, on revient sur des critères de compétences. Si Martine a des compétences, on va dire en informatique, en réseau ou en vente, elle peut tout à fait venir postuler au sein des réseaux Club Bouygues Télécom et elle sera accompagnée pour pouvoir être à la hauteur du poste qu'elle vise. Et encore une fois, avec une vraie politique non seulement de handicap, mais politique en faveur des seniors également, Martine s'en sortira très bien au sein de notre entreprise. Est-ce que Spiros s'en sortira également? À 58 ans, il cherche un emploi d'agent administratif, agent d'accueil. Vous dites oui? Alors, sur ces profils-là, plutôt vraiment à dominante administrative, ça reste compliqué chez Bouygues Télécom parce que nous n'avons pas de poste. Ah, d'accord. Voilà. Ok, très bien. Est-on forcément accompagné par un tuteur lors de l'alternance? C'est une question de Marie. Tout au long de l'alternance. On a un maître de stage, en fait, un maître d'apprentissage plutôt. Donc, c'est effectivement qui joue ce rôle de tuteur. D'accord, très bien. Ouais. Obligatoire dans le- Donc tout le monde est accompagné, a priori, c'est toutes les obligatoire dans le contrat. C'est obligatoire. toutes C'est les personnes en obligatoire. alternance sont accompagnées. D'accord, très bien. Alors, je suis déficient visuel, que pouvez-vous me proposer comme apprentissage? Question assez large de Gaël. Ça dépend de ce qu'elle cherche avant tout. C'est il, c'est bien, c'est elle. Ah, Gaël, c'est un monsieur, d'accord. Ça dépend de ce qu'il cherche et de sa formation. Parce que la question est un petit peu vaste, ouais. un petit peu vaste. Donc on peut lui proposer, tous les postes sont ouverts à Gaël. Donc on peut tout lui proposer chez nous. Mais du coup, il est important de voir son CV et de savoir... C'est pas tant son handicap qui pose un problème, c'est effectivement ses Ses compétences ou compétences. son manque de compétences pour le coup. Exactement. Parce que pour quelqu'un qui est déficient visuel, chez vous, tous les postes sont ouverts. Voilà, A tous les priori. postes sont ouverts au handicap. Ouais. À En toute boutique, forme de handicap. également. Parce qu'en fait, ça devient adaptable, c'est-à-dire en fonction des contraintes. Moi, au départ, quand j'ai été recruté par Bouygues Télécom, on m'a demandé ce que je voulais comme aménagement vis-à-vis de mon handicap, en partant du principe que je me connaissais. Et j'ai répondu très simplement qu'en fait, je ne pouvais pas savoir avant, vis-à-vis du poste qui m'était proposé, les difficultés que j'allais rencontrer au quotidien. Donc vous avez d'abord essayé. Donc du coup, on a essayé d'abord et ensuite, on a essayé d'adapter au mieux. Et tout ça dans le dialogue. Donc après, déficient visuel, effectivement, on peut tout imaginer. Il faut juste voir pour essayer de trouver la bonne solution. Je pense que c'est le mieux. De quels aménagements vous avez bénéficié? De quels aménagements vous avez bénéficié? Alors, de quels aménagements c'est surtout au niveau de l'accessibilité, en fait, parce qu'on a une partie front office, une partie back office, et du coup, les déplacements pour tout ce qui est aller chercher un téléphone, une carte SIM, on essaye d'évoluer pour que le magasin soit le plus accessible possible. Parce que si vous butez dans quelque chose, c'est risque d'accident pour moi-même et aussi pour mes collègues en cas de chute ou autre. Un exemple pas plus bête qu'hier, pour une raison de problème de mobilité, quelque chose qui était mal rangé, j'ai poussé sur l'arrêt d'urgence et j'ai coupé toute l'alimentation du magasin pendant un quart d'heure. Ouais. Sur le moment, ça fait peur et après on en rigole. Mais dans l'idée, voilà, le but, c'est à chacun ses difficultés. Le problème, c'est que si on n'en parle pas, quelque part, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les autres peuvent pas forcément le deviner. Et du coup, ça créera plus tard
dans le maintien dans le temps, des difficultés au quotidien. Mais c'est vrai que c'est des erreurs qui peuvent faire office d'expertise pour la suite. D'expérience. Ça demande beaucoup de travaux, on imagine, d'aménager un poste tel que celui de Damien. Oui, par exemple, sur pas mal de cas, notamment pour nos collaborateurs en fauteuil, dont Damien ou d'autres, nous avons dû fermer les boutiques pendant à peu près 2 jours pour faire des travaux d'aménagement complet et pour que les collaborateurs soient totalement autonomes sur leur boutique. Donc c'est vrai que c'est un très gros investissement qui demande pas mal de mobilisation en interne et qui dénote vraiment une volonté de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, dont l'équipe des travaux, d'accompagner le sujet du handicap et de pousser... Et d'extrême motivation de la part de Damien aussi, parce qu'il fallait être sûr qu'il puisse rester, qu'il veuille rester tout simplement dans cette boutique. C'était, en fait, le choix était... Enfin, je me suis lancé dans la vente. En fait, j'avais déjà plusieurs expériences de vente avant. Et à la base, je ne faisais pas du tout ça. Je faisais de la mécanique et de l'automatisme industriel, ce qui n'a strictement rien à voir au niveau de mon... Et le problème, c'est que je me suis rendu compte des contraintes physiques, c'est-à-dire que vous pliez en 4 sous une machine, puis je me suis rendu compte que tout ce qui était le fait de parler, d'être en contact avec le client et de voir du monde me correspondait pas mal. Donc au niveau profil, tout ce qui était vente m'attirait déjà. Et je pense que après, c'est la rencontre avec l'entreprise et la façon dont le handicap a été abordé qui m'a beaucoup plu et qui du coup fait que je me sens très bien au quotidien dans mon équipe et parfaitement intégré au fonctionnement correct de mon équipe. Très bien, donc là vous restez et ça va, super. Après, ça peut toujours changer, mais bien sûr, oui, touche du bois. évidemment. On sait jamais. Ça ne changera pas. Fabienne souffre d'une paralysie faciale, mais aime travailler en contact avec la clientèle. Son handicap peut-il poser problème dans le cadre d'un apprentissage dans la vente ? Non. 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 Encore une fois, on reste sur le critère de compétence et non sur son handicap ou sa situation ou son apparence physique. Par exemple, on a un collaborateur chez nous qui est atteint également de paralysie faciale et qui, encore une fois, évolue très bien au sein de notre entreprise et dont les clients sont totalement satisfaits. Voilà. Donc, encore une fois, on reste sur des compétences. Si elle a des compétences dans la relation client, si elle sait vendre et qu'elle aime la clientèle, il n'y a pas de problème. Vous direz que c'est son cas. Si c'est son cas, elle est bien. Puis de toute façon, il y a quelque chose qui se ressent, c'est qu'en fait, quand on aime la clientèle nous le rend quelque part. C'est que c'est simplement qu'en fait, quelque part, la paralysie faciale, c'est un type de handicap parmi tant d'autres, mais c'est invisible. Et je suis persuadé en vivant avec au quotidien et en faisant de la vente, elle l'utilisera plus comme une force que comme un handicap. Après, ça prend du temps, il faut bien se connaître, mais je pense que c'est pas impossible du tout. D'accord. Une question qui revient souvent, c'est sous quel type de contrat est-on embauché en alternance et quelle peut être la rémunération ? Alors, soit sous la forme d'un contrat de professionnalisation, soit sous la forme d'un contrat d'apprentissage. Et après, je dirais qu'au niveau de la rémunération, ça s'inscrit dans un cadre légal. Donc, on répond au cadre légal. Voilà. Oui, c'est selon en fait, c'est selon l'âge. C'est selon l'âge et le niveau d'études, avec des barèmes bien spécifiques au niveau légal. D'accord. Clément demande s'il y a des postes ouverts. Alors, il a posé plusieurs fois cette question, pas qu'à vous d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il pose cette question à tout le monde. Y a-t-il des postes ouverts aux personnes qui ont un niveau 5 et qui sont des chômeurs de très longue durée dans le secteur administratif ? Alors encore une fois, dans le secteur administratif, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de poste à pourvoir. On va faire comme si ce n'était pas dans le secteur administratif, mais niveau 5 avec un cursus, des chômeurs de longue durée en fait. Encore une fois, le côté chômeur de longue durée n'est pas un problème parce que lorsqu'on prend une personne en entretien, on n'a pas réellement d'intérêt à savoir si elle a été chômeuse ou chômeuse pendant 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ouais. Encore une fois, on reste sur des critères de compétence. Et par rapport à son handicap de niveau 5, tout est une question d'aménagement. Voilà. Encore une fois, si on peut aménager le poste et que cette personne-là peut elle-même se sentir épanouie, à l'aise sur son métier,
ou son expérience chez nous, allons-y, il n'y a aucun problème. Très bien, merci beaucoup. Marie, je vous propose d'aller rejoindre tout de suite Julien pour la séquence CV à la loupe. Et nous, on revient juste après pour continuer à répondre à des questions. À tout de suite. Voilà, bien, merci Erwan. J'accueille donc Marie. Merci. Bonjour Marie. Bonjour. Avec son micro à la main. Alors, nous avons reçu pas mal de CV pour votre entreprise sur le site handichatalternance.fr. Et parmi ceux-ci, vous avez retenu un CV d'un technicien système et réseau. Ce n'est pas forcément le profil qu'on aura attendu en boutique, je ne sais pas, mais vous avez sans doute besoin de fonctions support également. Effectivement, ce n'est pas forcément un profil qui va correspondre aux candidats qu'on va rechercher en boutique. En revanche, au niveau de Bouygues Télécom SA, on va effectivement rechercher ce type de profil technique, donc qui va préparer un diplôme qui va nous intéresser. Oui. Quelqu'un qui a déjà une expérience dans le domaine des réseaux, donc ça c'est également quelque chose qui est intéressant, surtout qu'il a quand même 5 expériences. Voilà, il a pas mal d'expériences qu'il a quand même réussi à détayer sur son CV qu'on voit ici, même si ce sont que des stages, elles sont mais c'est quelque chose qui est tout à fait logique par rapport à quelqu'un qui postule pour une offre en alternance, ouais. Avec un langage informatique qui est intéressant, donc, et puis au-delà du fond de ce CV, la forme est également agréable. C'est un CV qui se lit très bien, très rapidement. Ça, c'est un point qu'on retrouve, la rapidité de lecture. Voilà, la rapidité de lecture, c'est important. Et effectivement, on voit tout de suite quelles sont ces différentes compétences. Qu'est-ce qui vous a plu par ailleurs le fait de mettre ces... moi, le fait de mettre assez rapidement, en fait, après la formation, les compétences techniques et notamment le langage informatique, c'est quelque chose qui est important et qu'on regarde rapidement sur un CV à dominante réseau ou informatique. Et puis également les missions de stage. Et d'ailleurs, il précise qu'il a mené avec succès. Voilà. Oui, alors donc ça peut être un petit, ça peut titiller un peu le recruteur. Mais moi, je trouve que c'est plutôt positif. En tout cas, moi, la lecture que j'en fais est positive. D'accord. Et le fait qu'il ait mis sa photo, alors photo, pas photo, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ça, c'est un avis qui est assez personnel et je pense qu'il est divergent selon les recruteurs. Je ne suis pas forcément, hormis si on demande expressément la photo, pour moi, on ne met pas sa photo sur un CV. Ce n'est pas quelque chose qui est indispensable du tout. D'accord. Donc Patrick, peut-être qu'on pourra le retrouver en entretien, en défaut de savoir un peu plus, mais sans s'engager. Voilà, exactement, avec plaisir. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci. Avez-vous un petit conseil à donner pour l'entretien, justement ? Pour l'entretien, je pense que... alors là, je ne vois pas forcément sur le CV... Alors, pas forcément pour lui, mais généralement... globalement, puisqu'aujourd'hui, on parle de situation de handicap, aborder sereinement votre situation de handicap, ce sera beaucoup plus simple de pouvoir aménager le poste et on prendra de suite des dispositions pour que ce soit fait rapidement. Donc voilà. Ça veut dire arriver à l'entretien avec une connaissance... Exactement. Arriver à l'entretien, parler de manière libre et spontanée. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous laisse, Erwan, je vous laisse la parole. Je vais vous laisser regagner le plateau d'Erwan. Merci. Merci Julien. En attendant Marie, je vais poser une question et à Damien et à Christian concernant les dispositifs mis en place au sein de Bouygues Télécom et pour arriver à l'alternance, pour permettre aux personnes en situation de handicap ou non de rentrer en alternance. Quels sont-ils ? Les dispositifs, avant tout, nous avons des forums. On en avait parlé avec Damien. Ou je ne sais pas si Damien peut en parler un petit peu. Alors moi, le forum, c'est le moyen que j'ai utilisé pour être recruté par Bouygues Télécom. Oui. En fait, ce qui est dans cette approche-là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait sauter beaucoup de freins parce que les entreprises qui sont présentes sur un forum de ce type-là, c'était dans le cadre de la semaine pour l'emploi, savent qu'elles viennent pour rechercher des personnes handicapées avec des profils qui leur conviennent. Et du coup, ça permet à certaines personnes qui n'auraient pas forcément osé se lancer dans une candidature spontanée sur tel ou tel poste, de leur permettre de rencontrer directement les entreprises et parfois de parler de handicap plus librement, puisque les personnes qui sont présentes sont sensibilisées et du coup peuvent répondre plus facilement à leurs questions que quelqu'un qui ne fait quelque part que de la RH
basiques et n'a pas forcément les connaissances sur le... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Christian, mais au niveau de ça rassure en général les personnes qui sont en situation de handicap et ça leur permet d'aller plus facilement vers les entreprises. Encore une fois, il y a une réelle volonté de développer l'alternance chez nous. Il faut savoir qu'en 2013, par exemple, sur les boutiques, c'est 110 alternants, plus de 6% de notre effectif global en termes d'alternants au sein de l'entreprise. Ce qui n'est pas rien, puisque l'obligation légale est à 4%. Valide les personnes en situation de handicap. Valide les personnes en situation de handicap. Donc on a déjà une expérience sur le handicap en alternance dans l'ensemble du groupe Bouygues. Donc à la fois sur les boutiques et sur Bouygues SA. Voilà. Mais on a une réelle volonté aujourd'hui également de développer le partenariat avec des CRP, centres de réorientation professionnelle, parce que l'alternance en faveur des personnes en situation de handicap n'a pas de contrainte d'âge, n'a pas de limite d'âge. Nous avons parlé tout à l'heure d'une personne qui avait 58 ans, une cinquantaine d'années. Ces personnes-là peuvent postuler pour un contrat de professionnalisation et d'apprentissage au sein de l'entreprise sans limite d'âge, contrairement aux personnes valides qui ne peuvent le faire qu'avant l'âge de 26 ans, par exemple, où ils étaient obligés de mettre en place certains dispositifs particuliers au-delà de 26 ans pour eux. Donc les centres de réorientation professionnelle, c'est des personnes qui sont en reconversion de carrière et qui souhaitent découvrir un métier, la vente ou autre, par le biais d'une formation en alternance, et ces personnes-là sont les bienvenues chez nous. Il y a une réelle volonté de développer ce type d'expérience au sein de nos entreprises. Comment se passent les entretiens d'embauche, que ce soit classique et surtout en alternance? C'est un entretien assez classique. Enfin, on va tout simplement mesurer la compétence du candidat et voir l'adéquation avec le profil qu'on va rechercher. Enfin, c'est de manière très classique. Est-ce que quelqu'un de la mission handicap participe à ces entretiens ou pas du tout? Pas toujours. Non. Par exemple, nous avons des managers sensibilisés sur le sujet et le gros de nos recruteurs aussi, nos cadrages, l'ensemble même de notre équipe RH est formé, sensibilisé sur le sujet du handicap. Au niveau national, tout à fait. On a la chance, côté RCBT, Réseau Club Bouygues Télécom, de développer, et je pense que c'est partagé par Bouygues SA, et cette volonté-là découle de la maison mère un petit peu, et voilà, vient prendre vie au sein des boutiques, c'est de faire vivre le sujet du handicap, pas que au niveau RH, mais sur l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'entreprise. Par exemple, chez nous, ce sont bien souvent les managers qui rencontrent les collaborateurs en vue d'un recrutement. Les managers sont également sensibilisés sur le sujet du handicap pour pouvoir justement traiter avec objectivité les candidats lors d'une phase d'entretien. Et il en est même du côté Bouygues SA où les entretiens de recrutement sont principalement portés par les cadres RH, donc par les membres de l'équipe RH, et qui sont également formés et sensibilisés sur le sujet. Donc c'est une volonté d'englober tous les acteurs dans le sujet du handicap et pas que la mission handicap. On sait, notamment, on sait très bien que le parcours d'une personne en situation de handicap peut être assez atypique. Il peut y avoir des reconversions, il peut y avoir des trous dans les CV, notamment pour un accident qui intervient au milieu d'une carrière. Donc tout ça, en fait, on est formé, on nous explique effectivement pourquoi ces trous et donc effectivement, ça nous permet de juger de manière assez objective le CV et les compétences du candidat. Et de rester sur les critères de compétences. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on garde. C'est l'important. Et voilà, c'est l'élément central. Voilà. D'accord. Le handicap passe après la compétence. Exactement. Très bien. On arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander peut-être un mot à chacun pour conclure. On commence par Damien, peut-être. Un conseil. Un conseil pour ceux qui voudraient postuler. Sur de l'alternance, bien sûr. Alors, surtout, c'est de bien cibler le secteur d'activité dans lequel on veut aller. C'est difficile, surtout quand on est jeune, c'est assez difficile de savoir ce qu'on cherche, de bien cibler et surtout de ne pas avoir de frein vis-à-vis de son handicap. Le plus facile, pour moi qui suis né comme ça, c'est quelque chose de naturel, j'en parle depuis mon enfance. Maintenant, pour quelqu'un à qui ça arrive du jour au lendemain, il faudra forcément le temps d'être à l'aise avec le handicap. Et pour lui permettre après de se lancer là-dedans. Mais il ne faut surtout pas avoir peur. Parce Le que travail peut être une forme de rééducation, quoi qu'il arrive.
À 200% d'accord avec vous, pas de problème, parce que ça permet, le fait d'être intégré en fait dans une entreprise au milieu de valide vous permet d'évoluer, et dans la tête c'est très très important, parce que quand on est dans le milieu médical, on est un peu surprotégé. Enfin, dès qu'on sort du milieu médical et qu'on n'a plus cette protection, on est un peu perdu. Et du coup, le fait de rentrer dans la vie active et de se lancer donne cette protection, en fait. Ça fait, quelque part, le travail aide beaucoup pour ça. Très bien. Nous n'avons que quelques minutes, hein, Damien. C'est très bien parlé. Hein. Ah non, mais pas de problème. Ça va être un bon élément chez vous, j'imagine. Très bien. Alors, en 2 mots, rapidement. En 2 mots, n'hésitez pas à postuler chez nous. Le groupe est un groupe responsable au sujet du handicap. Et depuis bien des années, on accompagne des collaborateurs qui s'épanouissent pleinement via l'alternance ou via un emploi à temps plein. Donc, n'hésitez pas. Très bien. Et moi, un dernier mot, effectivement, l'alternance est un véritable levier pour les étudiants en général, et particulièrement, il me semble, pour les étudiants en situation de handicap. Les entreprises, et notamment Bouygues Télécom, est là pour les accompagner. Donc, effectivement, postulez. Nous vous attendons. Merci. Merci beaucoup à tous les 3. Merci d'avoir participé à cette émission, à ce HandiChat. Nous, on se retrouve bientôt, dans demain, pour ma part. Sinon, HandiChat, ça continue. Donc, dans quelques minutes, un nouveau HandiChat. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.